En fait, j'ai pensé vous parler de l'incidence du sommeil sur notre santé mentale et, à l'inverse, l'incidence de notre santé mentale sur le sommeil. Et je trouvais que le sujet était bien d'actualité en ce surlendemain de changement d'heure qui arrive le matin du retour des enfants à la relâche, où tout le monde est déjà bousculé dans son horaire, puis en plus, on a une heure là, qu'on a échappé quelque part. Donc, on met tout ça sur le dos du changement d'heure. Oui, oui, oui. En tout cas, il y a le dos large, le changement d'heure, mais il y a une réelle incidence du sommeil sur la qualité de notre concentration, puis c'est de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Oui, ben, vas-y. Je suis tout oui. Tout d'abord, hein, le sommeil, il faut comprendre, on dit souvent ça, il faut bien dormir, c'est important. Donc, d'abord, un peu les impacts physiologiques de moins bien dormir. C'est que quand on dort, c'est là que notre corps en profite pour refaire l'entretien, hein, la petite mécanique de base, là, l'entretien, réparation des petites cellules qui ont été abîmées, refaire le niveau d'énergie. C'est aussi là que notre corps va rebalancer toutes les hormones qui ont une influence sur notre santé mentale et sur l'équilibre dans notre cerveau. Donc, le cortisol, la dopamine, la sérotonine, toutes les in, la mélatonine, donc qui induit au sommeil, tout ça. Donc, tout ça, c'est comme si on avait des espèces de petits fourneaux cellulaires à quelque part. Là, puis là, ça chauffe la nuit. Puis tout ça, ça se régule, là. Bon, c'est grossier comme explication. Quelqu'un très fort en physiologie me dirait c'est pas tout à fait ça, mais... Une bonne nuit. Oui, ça nous aide à faire tout ça. Voilà. Ça vient rééquilibrer tout ça. C'est aussi là que le corps en profite pour faire des connexions dans notre cerveau qui vont servir le lendemain à notre concentration, à notre capacité à résoudre des problèmes, puis à notre capacité à apprendre des nouvelles informations. Donc, c'est un peu, moi, l'image que j'ai, en lisant ça, l'image que j'avais, c'est... moi, le soir, quand je vais taper mes trails dans le bois pour pouvoir aller prendre une marche le matin, bien, je nettoie ce qu'il y a dedans, puis le matin, bien, quand je me déplace, c'est libre, c'est fluide, c'est facile. Donc, quand on vient gratter là, tout ce qui s'est passé dans la journée, puis que le lendemain, on repart sur des bases neuves, notre cerveau fait ça pendant la nuit, pendant qu'on est dans nos phases de sommeil récupérateur. Donc, si on a une carence en sommeil ou qu'on ne récupère pas bien pendant le sommeil... Si je dors mal, moi, par exemple... Bien, ça fait que le lendemain, tout ça est un peu plus embrouillé. Donc, notre capacité à nous concentrer, notre capacité à retenir l'information, puis notre capacité à résoudre des problèmes, elle est moins là. Et donc, là, ça peut entraîner... on a parlé de notre petite voix la dernière fois, donc on se sent moins efficace, anxiété de performance, on peut sentir qu'on est moins bon dans ce qu'on fait, et ça peut avoir une réelle incidence sur notre équilibre et, au bout du compte, sur notre santé mentale. Puis, c'est pas juste « je suis marabout parce que j'ai pas dormi », il y a une réelle explication physique à ça. Maintenant qu'on sait ça, oui. Ça serait bien plate que je vous laisse juste avec ça. Oui, 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 c'est ça. C'est pas les solutions à tout, là, mais là, maintenant, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça si j'ai de la misère à dormir? Ou l'inverse, si mon stress m'empêche de dormir? Oui, absolument. Bien, d'une part, si là, on parle de la semaine de cette semaine, un des trucs pour passer au travers le changement d'heure plus facilement, il y a l'exposition à la lumière naturelle. Je comprends que ce matin, à la pluie, avec la neige qui débute, on a plus le goût d'aller se cacher dans une grotte que de s'exposer à la lumière naturelle. Mais là, demain, après-demain, le surlendemain, il va faire un beau soleil, pareil. Oui, c'est ça. Donc, de s'exposer dès le matin à la lumière naturelle va faire que notre corps va s'adapter plus rapidement. Et ce serait une erreur de dire « Ah, ben dans mon corps, il est 8 heures, je vais me coucher 1 heure plus tard. » Il faut tenter de garder une hygiène de vie, une horaire de sommeil et de repas qui est semblable, quitte à manger à la même heure que d'habitude, mais si on a moins faim, on mange un peu moins. Donc, d'adapter tout ça en essayant de conserver l'horaire de l'heure en cours. Et ça va nous aider à avoir moins d'effets de ce changement d'heure-là sur notre énergie. Et pour ce qui est du sommeil, une des choses qui est assez simple, c'est d'être attentif aussi à quand je dors bien et quand je dors moins bien. Donc, si, par exemple, moi, je me suis toujours couchée à 10 heures le soir, puis je me suis toujours levée à 6h30 le matin, mais tout d'un coup, le matin, à 5 heures, je ne dors plus. Et là, j'ai l'impression que je ne vais pas récupérer. Et là, dans ma tête, s'activent peut-être des pensées qui ne sont pas très fonctionnelles ou productives. Essayez de décaler. Je vais me coucher un peu plus tôt, je vais me lever un peu plus tôt parce qu'avec l'âge, notre rythme de sommeil va changer également. Nos besoins en nombre d'heures de sommeil vont changer.
Il y a aussi tous les exercices de respiration, relaxation. C'est des petites choses, des fois, à retenir pour pouvoir le faire au milieu de la nuit. Donc, moi, j'ai été longtemps avoir une période d'éveil de 3 heures à 5 heures du matin où mon cerveau spinait. Et c'est pas à ce moment-là qu'on a les idées les plus claires. C'est pas tout le temps dans ces moments-là qu'on règle les plus beaux dossiers. Et souvent, on va en profiter pour faire un peu de rumination, revoir notre journée, repenser à ce qu'on aurait pu faire différemment. Ça spin en bon français. Ça spin. Le hamster, il court dans sa roue, mais tu sais, le hamster, il va nulle part. Hein? Quand il court dans sa roue, on s'en rappelle. Là. Donc, il faut essayer d'éviter ça. Sur quoi je peux me concentrer pendant que j'ai une période d'éveil? Donc, il y a des exercices très simples, comme par exemple respiration en carré. Je compte 4 à l'inspire, je fais une pause de 4, je compte 4 à l'expire, je fais une pause de 4. J'essaie de grossir mon carré. Donc, ça va adapter mon rythme cardiaque, mais ça va surtout faire que ma tête est concentrée sur compter des chiffres. Tu peux répéter ça? Oui. La respiration en carré. Donc, j'inspire pendant 4 secondes. Je retiens le souffle, je fais une pause de 4 secondes. J'expire pendant 4 secondes et je fais une pause pendant 4 secondes avant de recommencer. Et j'essaie de grossir mon carré. 5 secondes, 5 secondes. 6, exactement. Donc, ça, c'est de la cohérence cardiaque. OK. Ce que ça fait, c'est que mon cerveau, au lieu d'être en train de me faire penser à ce que j'ai pas fait, à ce qu'il faut que je fasse et à ce que j'aurais dû faire, est en train de compter des chiffres. Et pendant ce temps-là, tout mon système nerveux s'apaise parce que je ralentis mon rythme cardiaque et je viens induire le sommeil de cette façon-là. Donc ça, c'est un petit truc qui peut être fait le soir au coucher, mais aussi pendant les périodes d'éveil de la nuit. Donc, il y a des audios, il y a des balados, il y a des bruits blancs qui viennent amener le calme dans le système nerveux. Donc, il y a plein d'affaires technologiques, mais il y a aussi des affaires très simples comme celle-là. Je vous en donne un dernier, le 5, 4, 3, 2, 1. Donc, on est encore en train de se ramener en respirant calmement dans mon corps. 5 choses que j'entends, 4 choses que je vois, 3 choses que je sens, 2 choses que je ressens et 1 chose que je goûte. Là, donc, tu identifies, là, tu trouves ces choses-là, tu trouves ces réponses-là. Dans ton corps. Parce que pendant ce temps-là... Au moment où tu es... En ce moment, là. Ah oui, d'accord. Fait que là, je suis dans mon lit, 5 choses que j'entends. J'entends le système de chauffage, j'entends mon chien de l'autre côté. Je reviens dans mon corps. Okay. Juste être dans le moment présent, ressentir ce qui est en train de se passer. Pendant ce temps-là, mon cerveau est occupé. On l'empêche de tourner dans sa roue et on s'apaise en même temps. Donc, l'idée, c'est de se ramener au moment du sommeil. C'est la nuit, je suis en sécurité, je suis dans mon espace naturel et ce n'est pas le temps que je révise toutes mes conversations de la journée pour voir ce que j'aurais pu faire de mieux. Et pour ceux qui ont le cerveau qui va vite puis qui disent « Ah oui, mais souvent la nuit, j'ai des bonnes idées », mettez un calepin, un crayon à côté du lit. Voilà. Donc, j'ouvre les yeux à peine, je gribouille quelque chose pour m'en rappeler demain. J'ouvre pas mon téléphone parce que les effets de la lumière, on va activer notre cerveau. Donc, j'ouvre pas mon téléphone, j'ouvre pas les lumières, mais je gribouille pour être sûre de pas m'en rappeler, de pas l'oublier le lendemain. Donc, ça va me permettre de vider mon cerveau. Les longues périodes d'éveil à des moments comme ceux-là peuvent avoir une incidence aussi sur mon équilibre le lendemain. Parce que il y a des gens qui vont avoir vraiment des pensées très anxieuses à ces moments-là. Et si je commence ma journée de 5 à 6h30 en insistant pour rester au lit, parce que c'est pas le temps que je me lève, mais que pendant ce temps-là, il passe plein de pensées négatives dans ma tête, bien, c'est comme si je les gardais le lendemain. Ça commence mal la journée. Ça teinte ma journée. Bon. Donc, on met tout ça ensemble, puis on en essaye un. Et on réécoute la chronique parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'on vient de voir aujourd'hui, mais pour le sommeil, ça peut être très bon aussi au début de la nuit, tout ce que tu as donné comme truc. Oui, absolument. Merci encore une fois, Mélanie Tremblay. Ça donne le goût de respirer pour bien commencer la journée. Bonne journée tout le monde.